7500 €. C'est le chiffre d'affaires de ma boutique après seulement 3 semaines. Vous pourriez vous dire que c'est énorme, mais en réalité, pas tout à fait. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble. Combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, et surtout, au bout d'un mois, est-ce que ma boutique est déjà rentable? Spoiler alerte, bah pas encore. Mais vous allez voir, c'est pas si simple. Il y a maintenant 3 semaines, j'ai lancé ma boutique de cartes à collectionner et j'ai envie de vous partager en toute transparence comment elle va se développer. J'ai fait une vidéo du lancement un peu raté de ma boutique et ensuite j'ai fait un bilan au bout de 10 jours et j'ai eu des très bons retours sur cette vidéo. J'ai l'impression que ça vous plaisait beaucoup d'avoir un peu les insides de la boutique et donc j'ai décidé à partir de maintenant de vous faire un format long comme ici tous les mois pour vous parler de la vie de la boutique, voir comment elle évolue et de continuer de faire ça de manière hebdomadaire sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts pour vous proposer une version un petit peu plus courte de tout ce qui se passe dans la boutique. On va pouvoir suivre mois par mois comment ça va se passer. Vous allez voir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, mes erreurs, mes réussites aussi, en tout cas je l'espère. Et on va aussi voir les chiffres, mes ventes et aussi les différentes dépenses que je vais avoir. Du coup, le 14 septembre, on lance la boutique en grande pompe. J'avais très hâte de ce lancement et malheureusement, on peut le dire comme ça, c'était un petit flop. On a fait juste 3 ventes sur le lancement et en plus, c'était des objets qu'on avait vraiment en une seule fois. On pourra plus en avoir. C'est vraiment un peu particulier. Donc, une première journée un peu décevante. Bon, on n'a rien lâché, du coup j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi. J'ai essayé de faire plein de contenus différents pour voir un petit peu ce qui pourrait plaire, et quand j'ai réussi à toucher un peu le public Pokémon, je me suis rendu compte que ça pouvait partir très vite, et donc là, en une semaine, les Pokébox elles ont disparu, les coffrets Dracofeu ont disparu aussi. En même temps, on avait des prix qui étaient en dessous de ce que je voyais en temps normal sur les boutiques en ligne, donc voilà, forcément c'est parti assez vite. Ensuite, du coup, on a lancé les précommandes Méga Evolution, on a communiqué pendant une semaine pour hype un maximum de monde, et malheureusement, j'ai peut-être hype un peu trop de monde du coup, ce qui a fait que vendredi 24, quand je veux lancer les précommandes, malheureusement, ça n'a pas tenu. Vous avez détruit le site internet, voilà, genre, il y avait eu trop de monde en même temps, et 1 minute avant le lancement, le site a crash, voilà, on pouvait plus rien faire avec, il y avait beaucoup trop de requêtes qui lui arrivaient dessus. Du coup, on a travaillé pendant un week-end pour réussir à avoir vraiment un site qui allait être robuste et qui allait pouvoir tenir les précommandes, et ça a été le cas, parce que dès le lundi d'après, on a lancé les précommandes, et là, ça s'est très bien passé. On a eu plus de 90 personnes, 90 personnes en simultané sur le site, et ça a tenu, voire c'était encore fluide, donc on était plutôt contents, et d'ailleurs, ça a bien fonctionné, parce qu'en 4 minutes, il n'y avait plus de TB Lucario, en 6 minutes, il n'y avait plus de TB Gardevoir, et en 8 minutes, il n'y avait plus aucun display Méga Evolution. Il a suffi de 45 minutes et il n'y avait même plus de tripack, donc c'est fini, il n'y avait plus rien de Méga Evolution. J'aurai encore des ETB qui arriveront, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Mais pour la première précommande, c'est terminé. Du coup, pour le Pokémon, on a réussi à trouver un bon rythme, je pense. On arrivera à vendre si on continue à bien communiquer, je pense que ça partira. Sauf que, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, mais on a aussi besoin d'acheter d'autres TCG pour avoir droit à du Pokémon. Ce qui veut dire que on a aussi du Yu-Gi-Oh!, on a du Star Wars, on a du Magic, et ça, faut réussir à le vendre aussi, et on a quand même eu quelques difficultés, en tout cas ça a été plus compliqué pour le vendre. Par exemple, j'ai eu une grosse arrivée de Magic Marvel Spider-Man. Je pensais vraiment que ça allait être quelque chose qui allait bien plaire, donc j'en avais pris quand même en quantité, j'avais pris 3 displays, une display collector, 5 bundles. Malheureusement, on n'a pas réussi à les vendre, donc deuxième gros flop cette fois-ci au niveau de la boutique. Ça va être nécessaire qu'on arrive à vendre les autres TCG. Encore une fois, je vous explique pourquoi juste après. Mais voilà, donc on a essayé de mettre en place des petites solutions. Par exemple, on a lancé un concours pendant tout le mois d'octobre. Si vous achetez n'importe quel article qui n'est pas du Pokémon, des accessoires, du Yu-Gi-Oh!, du Magic, du Star Wars, vous gagnez un ticket pour remporter une TB Lucario. Donc c'est plutôt intéressant et ça a bien fonctionné. Surtout si vous prenez une display d'un autre jeu, ça vous donne 10 tickets, donc vraiment ça vous donne de grosses chances de repartir avec cet ETB. Mais donc voilà, pour le reste des TCG, ça reste compliqué. Dernière chose, le Pokémon japonais, du coup, qu'on a commandé vraiment à la fin du mois de septembre, mais pour les résultats, je vais vous donner rendez-vous pour la vidéo du mois d'octobre, parce que ça concernera le mois d'octobre. En septembre, je ne fais que passer la commande, donc abonne-toi si tu veux savoir comment s'est passé le mois d'octobre. Allez, à partir de maintenant, on va commencer à parler chiffres, et on commence par le chiffre d'affaires. Petite parenthèse, avant, on parle bien de chiffre d'affaires et pas de bénéfices. Et différence entre les deux, le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui rentre.
mais qui ne prend pas en compte les différentes sorties d'argent que je vais avoir et les différents coûts. Ça veut dire que je pourrais avoir un chiffre d'affaires énorme, mais si mes coûts ils sont plus grands que mon chiffre d'affaires, je fais pas de bénéfice et je perds même de l'argent. Maintenant que cette parenthèse est refermée, on va pouvoir partir par ordre chronologique. Vous êtes ici sur la chaîne de la Watt et pas du Watt Shop, attention, ce qui veut dire qu'on est sur la chaîne de l'association e-sport Once Upon a Team, Watt en abrégé, et le jeu e-sport sur lequel on est le plus concentré, c'est sur League of Legends. Ce qui veut dire que quand on a appris la sortie du jeu de cartes à collectionner League of Legends, pour moi qui suis un fan de jeux de cartes, ça, voilà, j'ai tout de suite compris que ça allait être super important pour nous, et donc on a lancé des précommandes pour voir un petit peu si ça allait intéresser notre communauté, et on n'a pas loupé notre coup parce que ça a vachement plu à notre communauté, tellement qu'on n'a pas eu assez de stock pour en offrir à tout le monde. C'est un jeu qui est très demandé, c'est la première sortie, donc forcément il y a beaucoup de gens qui se l'arrachent. On a quand même vendu pour 3700 € de chiffre d'affaires, et en plus de ça, il nous reste encore des decks, des sleeves et des playmats. Ce qui veut dire que si on arrive à tout vendre, on pourrait se rapprocher des 4000 € de chiffre d'affaires pour Riveband. Ça, c'est sur la boutique si ça vous intéresse. Ça, du coup, c'était hors du site internet, on l'a fait via un formulaire, ça a bien fonctionné, mais on avait l'envie quand même d'offrir un site internet pour tous les autres TCG. Et donc on passe à Pokémon, qui est le jeu qui fonctionne le mieux. Vous le savez, ça part comme des petits pains, c'est très très demandé. Sur Pokémon, donc, on a fait un total de 3400 €, et sur Mega Evolution, on a fait 2830 €. Donc vous le voyez, c'est vraiment une très très grosse partie de notre chiffre d'affaires. Je peux même aller plus loin et dire que on a fait 2500 € de chiffre d'affaires en 8 minutes, ce qui est juste énorme. Pokémon, du coup, c'est vraiment ce qui se vend le mieux, comme j'ai dit, ça part comme des petits pains, c'est même difficile d'en avoir, on en parle très très vite. Mais du coup, voilà, Pokémon, ça part vraiment trop vite, c'est énormément demandé, on propose en plus des prix qui sont intéressants, je trouve, donc forcément, ça fait sold out super rapidement. Pour ce qui est des autres TCG, on a quand même vendu du Yu-Gi-Oh! Pour moins de 200 € et pour 160 € de Magic. Par contre, pour ce qui est de Star Wars Unlimited et pour One Piece, on n'a rien vendu. En même temps, pour One Piece, pour le moment, on a un seul deck. Les displays arrivent bientôt, mais donc voilà, c'est normal qu'on n'en ait pas beaucoup vendu. Et on a vendu aussi pour 20 € d'accessoires. Encore une fois, pas énorme, mais c'est déjà ça. Mais du coup, la question à 8000 $, alors pourquoi 8000 $, j'en sais rien, mais la question cruciale, c'est comment est-ce qu'on a du stock en tant que boutique Pokémon? C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment le plus important pour une boutique. Comment avoir du stock? Il nous en faut, c'est compliqué d'en avoir, vous le savez. Comment ça se passe dans la réalité? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver un fournisseur Pokémon, c'est vraiment chaud. C'est vraiment difficile. J'ai contacté plus d'une dizaine de fournisseurs. La majorité m'ont dit qu'ils acceptaient plus de nouveaux clients pour des cartes à collectionner. D'autres m'ont accepté, mais m'ont dit que pour le Pokémon, c'était mort. J'en aurais pas à moins d'avoir 2 ans d'ancienneté auprès d'eux. J'ai même reçu des réponses pour me dire que j'aurais potentiellement accès à du Pokémon en décembre 2026. On est en octobre 2025, donc bon, compliqué. Et j'ai aussi des fournisseurs qui ne m'ont pas accepté parce que vu qu'on est une association pour le moment, ils acceptaient que des entreprises, bon ça j'ai toujours pas compris, c'est un peu bizarre, mais voilà, pourquoi pas, ils nous ont pas accepté par rapport à ça. Du coup, le seul fournisseur que j'ai et qui accepte de me vendre du Pokémon, eh bien c'est sous certaines conditions. Et ces conditions, c'est vraiment le plus important à comprendre ici, c'est qu'il faut acheter d'autres TCG ou qu'il faut acheter d'autres choses que ce fournisseur vend. Donc par exemple des figurines pop, comme vous en voyez plein derrière moi, ça peut être aussi des accessoires, etc. Mais il faut lui acheter d'autres choses, et ce total d'autres choses, ça vous donne accès à du Pokémon. Si vous n'achetez pas autre chose, vous n'avez pas de Pokémon. Si vous achetez un tout petit peu d'autre chose, vous aurez un tout petit peu de Pokémon. Si vous achetez beaucoup d'autres choses, vous aurez beaucoup de Pokémon. Enfin voilà, je pense que vous avez compris la logique. Mais même si je sold out mon Pokémon, le bénéfice que je fais ne me permet pas du tout de tanker que je vais dépenser pour les autres TCG. Et c'est là en fait qu'on rentre dans la difficulté, c'est que vous pourriez vous dire, waouh, il a fait du bénéfice sur Pokémon, c'est génial, il a fait du bénéfice sur 8 minutes. Oui, mais pour avoir ce stock, il a fallu que j'achète autre chose. Et donc on va revenir un petit peu sur justement l'ensemble de ces dépenses. Au moins vous comprendrez un petit peu et vous pourrez voir avec les dépenses et les rentrées d'argent combien ça nous fait à la fin de bénéfice. Du coup, pour les dépenses, on a fait plusieurs achats fournisseurs pour avoir notre stock de départ et pour lancer la boutique avec quand même du stock. Et pour ce stock, on a payé 1275 €. C'est là qu'on a eu les Pokébox, c'est là qu'on a eu les coffrets Pokémon par exemple. Comme je vous l'ai dit, on a eu un gros arrivage de Magic qui est arrivé un petit peu après, qui était des alentours de 1120 €. Alors il y avait aussi d'autres choses, il y avait des accessoires, il y avait des figurines pop, il n'y avait pas non plus que du Magic, mais la majorité c'était ce Magic Spider-Man qui est arrivé dans la boutique. Et j'ai envie de vous dire que pour le moment, c'est tous les achats qu'on a fait.
je n'ai pas dépensé plus d'argent que ce total de plus ou moins 2400 €. Vous allez me dire, folie! On a vendu 7500 €, on a dépensé plus ou moins 2500 €, 5000 € de bénéfices, ça y est, on est riche dès notre première semaine! Sauf que si vous avez compris la logique, il manque des petites choses. On n'a pas pris en compte la commande Riftband, et on n'a pas pris en compte la commande Mega Evolution. Pourquoi pour le moment je les ai pas encore payés? Tout simplement parce que Riftband ça arrive en fin octobre, et Mega Evolution ça arrive en début octobre, mais donc vu que je n'ai pas encore le stock, j'ai pas encore dû le payer. Et c'est là qu'on va voir un petit peu la différence, parce que évidemment, si on veut faire les choses bien, il faut prendre ça en compte, sinon on est un peu biaisé pour le moment et on sera surpris dans un mois quand on aura toutes les factures qui tomberont. Et donc, pour Riftband, on va dépenser un total de 3160 € pour avoir tout le stock qu'on a vendu en précommande, et pour Pokémon, donc pour la sortie Mega Evolution, on va dépenser un total de 2500 €. Alors vous allez vous dire, attention, entre les 2800 et les 2500, tu t'es fait que 300 € de bénéfices, alors non, il y a encore des ETB que je n'ai pas encore vendus, vu que je ne sais pas encore l'illustration qui sera dessus, ça viendra après la sortie, donc pas d'inquiétude, il y a encore un peu d'argent qui va rentrer, on ne fait pas que 300 € sur plus de 3000 € de chiffre d'affaires, n'exagérons pas non plus. Et donc si on fait le total de tout ça, je vous laisse faire les calculs à la maison si vous voulez, mais on est sur une perte de 500 €, plus ou moins. Donc ces 3 premières semaines n'ont pas encore été très lucratives pour nous, mais j'espère évidemment que ça viendra. Il faut savoir aussi qu'on a entre 2000 et 2500 € de stock, donc si on arrive à tout vendre, on sera à plus ou moins 1500, 2000 € de bénéfices, mais c'est là la grande difficulté. Vous avez vu, on est obligé d'acheter des TCG qui sont un peu moins à la mode, d'acheter du Yu-Gi-Oh!, d'acheter du Magic, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de les vendre, et c'est ça qui sera le moteur un peu de cette boutique. Si on arrive à vendre les autres TCG, ça pourrait être un succès. Si malheureusement on n'arrive pas à les vendre, soit on devra arrêter d'acheter d'autres TCG, et donc on n'aura plus de Pokémon en français, ou alors on continuera à être en perte, et ça sur le long terme évidemment ça sera pas possible. Donc comme bilan, ça se passe bien, on a perdu un peu d'argent, mais c'est pas affolant avec tout le stock qu'on a, mais le gros point d'attention, ça sera, est-ce qu'on arrive à vendre les autres TCG ou pas. D'ailleurs, si vous avez des idées sur comment un peu réussir à vendre tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'on fera des promotions au fur et à mesure, peut-être qu'on vendra un peu moins cher pour justement réussir à être à l'équilibre, mais voilà, ça on verra dans les prochains mois comment ça se passe. Pour ce qui s'est vendu le plus vite du coup, vous l'aurez compris, le Mega Evolution, ça a disparu, c'est très rapide. Le Pokémon en général, on a eu un peu de mal au début, mais après on a réussi à l'écouler, on propose des bons prix je trouve, donc ça va assez vite. Et enfin, on a Riftband qui a vraiment été un gros succès pour nous dès le lancement. On annonce bientôt le 7.2 d'ailleurs, donc on verra si on peut garder un petit peu cette bonne dynamique. On croise les doigts en tout cas pour que ce soit le cas. Pour Riftband d'ailleurs, je précise, c'est surtout les displays, les starter sets qui sont partis très très vite. Pour ce qui est des decks, des sleeves et des playmats, on en a encore, donc attention aussi à pouvoir bien tout vendre. Voyons un petit peu aussi les grosses difficultés qu'on a pu rencontrer sur ces 3 premières semaines. On a eu un lancement qui était mou, voilà, je comptais un peu sur la communauté qu'on avait avec plus de 6000 personnes, je me suis dit on a un gros Discord, on devrait quand même réussir à faire un gros lancement, j'avais déjà commencé à discuter un peu sur les réseaux sociaux, donc voilà, je pensais quand même qu'on allait faire un meilleur lancement, mais j'ai un peu sous-estimé la communauté, enfin l'engouement en tout cas qu'il y aurait autour des TCG pour la communauté, donc un premier apprentissage que j'ai pu faire, mais donc voilà, ça m'a fait un peu peur au début. L'autre grosse difficulté, on en a déjà reparlé plusieurs fois, mais c'est les autres TCG. Pour Pokémon, on est tout bon, mais pour Yu-Gi-Oh!, pour Magic, pour Star Wars, pour One Piece, il faudra réussir à le vendre, il faudra réussir à créer aussi de l'engouement et à me faire connaître, peut-être qu'on me connaît simplement pas encore sur ces TCG, et donc ça sera super important. Une autre difficulté, c'est la communication. Je me rends compte qu'il faut être très actif au niveau des réseaux sociaux, il faut poster de manière quasiment journalière sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc ça, c'est une difficulté, en plus de devoir gérer les stocks, les commandes, le site, les bugs, se tenir à jour un petit peu de toute l'actualité TCG, il y a aussi beaucoup de création de contenu à faire. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, avec un peu de chance, si vous aimez bien ce que je fais, si vous achetez des cartes à collectionner, peut-être que vous passerez par le Watch Shop pour pouvoir faire vos achats. Et donc voilà, c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte. Heureusement, j'aime bien faire ça, donc ça me dérange pas. Mais il y a un gros travail à faire au niveau de la communication pour réussir à toucher les gens, tout simplement. Et une autre difficulté, du coup, c'est une erreur d'achat. Je pense que j'ai acheté en trop grande quantité le Magic Marvel Spider-Man qui, voilà, j'ai peut-être un petit peu surestimé la hype qu'il allait y avoir sur les jeux. J'ai vu que pour Final Fantasy, c'était parti comme des petits pains. Je me suis dit, franchement, Spider-Man,
c'est ultra connu, tout le monde connaît, ça va intéresser le monde. Et voilà, j'ai peut-être un petit peu surestimé tout ça. J'ai vu aussi que la communauté magique était pas ultra emballée par ce genre de sortie. Donc, c'est un apprentissage pour moi. J'espère quand même que j'arriverai un jour à vendre le stock, bien sûr. Mais voilà, c'est une grosse difficulté que je vais rencontrer ici. Surtout que j'ai fait la même chose avec Avatar. J'ai aussi commandé pas mal de stock pour la sortie d'Avatar, donc il faudra bien préparer ça pour le vendre. Pour ce qui est du plus gros apprentissage, je dirais que j'ai fait ici, c'est que avant que j'ouvre ma boutique, je pensais que ça allait être facile de pouvoir pré-shot ce qui allait fonctionner ou ce qui allait pas bien fonctionner. Parce que j'ai eu la chance, pour le moment, d'avoir plutôt un bon taux de réussite. Mais quand on est vendeur, eh bien on doit faire nos achats et nos précommandes parfois avant même de savoir à quoi va ressembler le produit. Donc je dois faire des achats pour janvier, pour février 2026, alors qu'on est en septembre-octobre, et donc ça m'oblige un peu à avoir une boule de cristal, essayer de deviner ce qui va être à la mode ou ce qui le sera pas. Donc c'est vraiment un gros apprentissage que j'ai fait ici. Il va falloir que j'arrive à me projeter, et il va falloir aussi que je puisse prendre des risques, parce que je saurais pas à l'avance si ça sera vraiment hype ou pas. Je dois acheter avant d'avoir un peu l'engouement et avant d'avoir ce test de chaleur du public pour voir si ça fonctionnera ou pas. Pour ce qui est du futur, maintenant, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé en septembre. Maintenant, on a évidemment le Pokémon japonais, c'est vraiment le point sur lequel je vais être le plus concentré dans les prochaines semaines. Ici, encore une fois, je vous spoil pas, ce sera pour le mois d'octobre, abonnez-vous pour être au courant. Mais on a commandé pour plus ou moins 1000 € de Pokémon japonais. Est-ce qu'on arrivera à le vendre ou pas? Parce que si on arrive à le vendre, ça pourrait permettre de venir compléter cette trésorerie perdue par les autres TCG, et donc avoir un turnover qui est vraiment positif, où on perd pas d'argent, où on a juste du stock qui grandit au fur et à mesure, et qui nous permet de commander d'autres TCG pour avoir du Pokémon. On le rappelle, c'est vraiment le point le plus important. Le japonais, on peut en avoir assez facilement, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de se lancer là-dedans. Si vous êtes au rendez-vous pour le japonais, grâce à ça, on peut peut-être vraiment lancer la boutique et avoir quelque chose qui fonctionne super bien. Et le dernier point, j'ai été contacté par un ancien ami du collège qui a ouvert son entreprise de protection Pokémon. Donc ça veut dire qu'il a plein d'items de protection. Et du coup, c'est une entreprise belge. Donc je suis très content de pouvoir travailler avec eux. Je vais vous proposer ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On en parlera ensemble. Et je serai très intéressé d'avoir vos retours par rapport à ça. Et donc c'est un des prochains produits qui va arriver, en plus du Pokémon japonais. Évidemment, on va suivre toutes les sorties Pokémon, toutes les sorties qui arriveront sur le mois d'octobre et les prochains mois. Et moi, je vous tiens au courant vraiment sur Instagram. C'est là que vous aurez le plus d'informations au jour le jour sur ce qui arrive, sur ce qui se passe. Et surtout, sur cette chaîne YouTube, vous aurez un récap tous les mois pour savoir comment la boutique avance. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Watchshop, shop.onceupon-a-team.be, pour voir toutes les belles choses qu'on a à vous proposer. À très bientôt!